Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Je vous propose de me suivre durant un débosselage sur une Fiat 500X. C'est parti. Let's go. What kind of a peace do I mean? What kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced in the world, American weapons of war. Not the peace of the grave, or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, and the kind that enables men and nations to grow. Le creux que l'on a à résorber aujourd'hui se situe en bas de porte. On peut apercevoir la bosse partie basse juste ici et la bosse partie haute juste là. On a ici une bonne déformation, dont sur l'arête médiane. On va commencer par résorber cette petite bosse avec une pastille ovale collée. On va détendre légèrement la tôle avec une première chauffe à 70 degrés. Ensuite, je réincline mon board pour pouvoir travailler depuis le haut, où ici on va vraiment bien voir le fond de la bosse. Et je valide. Je vais faire un premier tir avec le Doom Doom de 750 et voir un petit peu comment ça réagit. On peut désormais apercevoir ici que le creux s'est résorbé. Il ne nous reste plus qu'un petit faux plat. On va glisser une barre derrière pour terminer. L'outil que je vais utiliser pour aller me positionner derrière avec un embout en téflon. Donc on va simplement prendre un point d'appui et exercer ce mouvement. Let's go! À ce stade, il nous reste un petit faux plat sur la première bosse en haut. On va donc coller une pastille plate pour résorber ce défaut. Et je valide. J'en profite alors avec le Z-Bar pour remonter globalement toute la zone qui était descendue durant le choc. Là on a un bon aspect de surface. Avec un picker protégé, je vais retaper légèrement les points hauts du bord de la bosse. Donc dans le débosselage, on prend son temps, ça sert à rien de se précipiter. On analyse, on retape, on redescend. On protège l'outil, le bout de l'outil si nécessaire, parce que rien qu'un bout en téflon peut faire beaucoup de mal à une carrosserie. Positionné comme ça, la position n'est pas très agréable, mais on va travailler vraiment à la raser avec l'aspect peau d'orange. Donc la bosse que nous avions était située juste ici au niveau du haut. On peut à ce stade de l'opération dire qu'elle est résorbée. On peut vraiment bien distinguer l'aspect peau d'orange et la bosse du haut résorbée qui ne va pas tirer celle du bas quand on va maintenant intervenir sur celle-ci. Un bon point déjà de réaliser sur ce véhicule, un bon aspect de surface, on avance. Donc là je suis en train de relever jusqu'à l'arête
grâce au Z-bar. Ensuite il va rester, je pense que vous voyez de là-bas, le gonflement ici et ici tout un creux. Donc on va déjà remonter un maximum jusque l'arête, on va rester là et on va poser une pastille en dessous pour remonter la partie basse. À ce stade, voici la déformation. On n'hésite pas à lâcher la bosse quelques minutes des yeux, parce que c'est vrai que ça peut faire mal aux yeux, et ça permet aussi de revenir avec un regard nouveau. On en est là, on pose la grosse pastille dans le long en bas. On va être à peu près sur un truc dans le genre là. Bam, on enlève chef. Toujours une petite chauffe à 70 degrés pour détendre la tôle, ce qui va permettre de rendre un petit peu d'élasticité pour travailler. Et je valide. Sur ce genre de bosse, on va utiliser le pin puller qui va nous permettre de ne pas blesser. On va faire attention à l'arête et on va remonter tranquille. On peut avoir l'impression que ça n'est pas remonté beaucoup, mais déjà là, un travail a été effectué sur la tôle. On voit qu'au milieu, c'est bien remonté. On a les deux points hauts ici bien présents qu'il va falloir redescendre. Et on va agir maintenant depuis l'intérieur du véhicule. Pas évident du tout là. Donc principalement, on peut voir ici le trait central ainsi que les légers points hauts. Donc on va pouvoir retaper, mais aussi repousser de l'intérieur. Ensuite, on lustrera le demi-panneau pour voir un petit peu le résultat. Donc là on avance bien en partie basse, il reste vraiment pas grand chose. Après lustrage ça va être plutôt bon. On retape légèrement les points hauts, on fait un petit peu de finition en bas et on s'attaque à l'arête juste ici. Je suis à présent en finition au niveau de la partie basse, donc on peut voir que le trait ne se rétracte pas réellement. Donc on a une bonne réussite. Donc l'outil que j'utilise, on est sur une petite boule en métal protégée avec du tiro. Et on va aller se positionner et remonter comme ceci en couture jusqu'à temps d'être sur le point médian. Je suis à présent en train de terminer l'arête, donc pas très évident. Ce petit point juste là, au niveau du trait à gauche, un petit peu relou à enlever.
Donc on avance, on redescend les bords de bosse et on remonte sur le centre. Et c'est yes! Donc la bosse avait quand même tiré légèrement à l'extérieur. Principalement là, on a un trait et ici un petit creux. On va remonter légèrement les derniers petits faux plats. On va pas mettre beaucoup de colle. Et c'est parti pour celui-ci. Et je valide. On va pas aller jusqu'au décollement. On enlève. Et on regarde ce qui se passe. On n'hésite pas à alterner pastille et barre pour résorber au maximum. Donc là on se trouve sur la bosse juste ici. On va utiliser un outil qui s'appelle une queue de requin qui permet de prendre appui sur le renfort et d'aller pousser depuis l'intérieur. Voici ce que ça va donner une fois terminé. Donc on a vraiment un bon aspect de surface. On va faire un petit contrôle avec le board de contrôle. On démarre par un contrôle parallèle au panneau. Plutôt satisfaisant. On peut maintenant se faire un contrôle à la perpendiculaire pour voir vraiment au niveau de l'arête. Plutôt propre. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vendable. La bosse est à présent terminée, donc comme tu peux le voir, c'est un joyeux bordel. Des pastilles, des Z-bars, des hooks, on en a mis dans tous les sens. Système à colle, le board de contrôle, le board de lecture. Donc je suis plutôt content du résultat. Sur l'arête, c'était vraiment pas couru d'avance. Un nouveau défi de relevé dans les ateliers ZSTB. On va remettre le véhicule dehors et regarder ça de plus près, sans board, parce que normalement on la voit sans board. Donc là on peut vraiment s'apercevoir avec le board de lecture, on a une très bonne lecture, ainsi qu'avec le board de contrôle sur les déformations qu'il pourrait y avoir éventuellement sur le véhicule. Qu'a donné le débosselage sur cette belle Fiat 500X? Donc on peut voir ici une arête revenue à son maximum, aucun défaut d'aspect. Donc le débosselage est réussi, c'est pas une peinture, ça reste du débosselage sans peinture, jusque là tout va bien. Je suis content d'avoir partagé avec vous cette nouvelle vidéo sur le débosselage sans peinture. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à ciao, bonsoir, salut sur ZSTB. Bye. Oui, moi aussi David, je suis content de te voir, mais tu n'es pas obligé de klaxonner comme un débile, tu comprends? Bah ouais, tu penses, hein? Et puis qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas Ben Laden là-dessous? Hein? Ben rien, Polo. Alors elle l'enlève, hein, ou c'est mon 44 dans le derrière. Mais qu'est-ce qu'elle a, la dame?